Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous. Si vous ne le sentez pas, vous laissez ça de côté et voilà. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous plus tard dans une autre vidéo. Alors je vais vous présenter mes oracles pour aujourd'hui. On a le tarot des enchanteurs. Le voici, le voilà. Je pense que vous le connaissez maintenant. On a le tarot des enchanteurs. On a également... Ah tiens, attendez. Ah si, c'est celui-là. On a l'oracle des lumineuses. Donc, je vais vous montrer le boîtier, celui-ci. Voilà, pour vous transmettre les messages. Très belle carte. J'aime bien les illustrations de celle-ci. Très belle. On a ça et on aura des petits messages avec l'oracle, le petit oracle messager. Le voici. Voilà, ça c'est pour terminer. Allez, on va commencer tout de suite. Voilà, on va commencer directement avec le tarot des enchanteurs. Alors, quel est le message à vous transmettre aujourd'hui pour ceux qui ont besoin de recevoir ces messages? Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Je fais un peu plus bref en intro parce que sinon, mes vidéos durent déjà très longtemps. Donc, j'essaye maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Je ne répète plus trop les choses du coup. Voilà. Ah bien, ça commence tout de suite. On me parle de tempérer peut-être vos énergies. Trouver un équilibre ici. On parle d'équilibre et... oui, hein. Alors, il y a la... oh là là, ça, je vais y arriver. Par rapport à vos émotions. Il y a aussi la notion du partage dans cette carte. Peut-être aussi en lien avec des souvenirs, de la nostalgie aussi. On a ici, je vais vous montrer les cartes, peut-être un besoin ici de venir rééquilibrer vos énergies émotionnelles, peut-être en lien avec des événements du passé, mais en tout cas ici, il y a aussi le côté... bienveillance qui ressort énormément par rapport à cette carte, le partage aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en plus? Oui. Ah, encore. En fait, hein, c'est ça. Il y a besoin ici de rééquilibrer les choses concernant une situation actuelle dans laquelle vous êtes peut-être actuellement pour pouvoir ici évoluer vers autre chose. Ici. Voyez? C'est peut-être en lien avec des événements passés, de la nostalgie. Et il y a besoin vraiment de retrouver un équilibre ici pour aller de l'avant. Oui. Oui. Et par rapport à ça, c'est comme si on vous disait que vous tirez un apprentissage, un enseignement sur ces événements peut-être passés et le fait que vous allez du coup retrouver un équilibre. C'est peut-être ici, voilà, pour pouvoir tourner une page aussi. Oui. Ah, on me parle d'une collaboration. On me parle d'une collaboration profitable. Et c'est sur ça qu'il y a aussi un besoin à venir de rééquilibrer peut-être les choses. Alors... J'ai l'impression que ici, c'est avec ce 3 de denier, c'est comme si on me montrait que vous étiez sur une collaboration, sur un projet. Alors ça peut être avec d'autres personnes, comme ça peut vous représenter avec toutes vos capacités, vous voyez. Il y a une harmonie, il y a une forme d'harmonie à trouver par rapport à ce projet peut-être que vous êtes en train de mettre en place. Mais c'est quelque chose qui est à venir pour vous trouver de la nouveauté,
Vous voyez, c'est comme si cette collaboration vous permettra dans un futur quelque chose de différent dans votre vie aussi. Oui, il y a une élévation. Pour moi, ce que vous êtes en train de faire, de mettre en place seul ou avec d'autres personnes ici, il y a une belle évolution. C'est quelque chose qui est vraiment dans la durée, qui est viable, un projet viable, on me parle. Oui. On me dit aussi que par rapport à, du coup, à ce 3 de denier, que vous apprenez beaucoup. Il y a pas mal d'enseignements dans cette collaboration, dans ce que vous faites ici. C'est quelque chose qui vous aide en fait à évoluer et à grandir aussi. Ah, dis donc, il y a peut-être eu une collaboration qui va vous aider par rapport à un échec, quelque chose que vous avez ressenti peut-être comme un échec, quelque chose qui a été difficile à supporter, mais que vous avez réussi à retrouver une harmonie ici. On me parle que vous retrouvez un équilibre par rapport à cette situation. Et de par cette nouvelle collaboration, vous allez vers une évolution. Cette collaboration, elle est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de pérenne. C'est quelque chose qui va vous être profitable dans le futur. Oui. C'est comme si on me disait que ce que vous avez vécu dans le passé par rapport à quelque chose peut-être que vous avez fait dans le passé où ça n'a pas fonctionné, ou ça n'allait plus, mais vous le prenez comme un échec, vous voyez. Eh bien, pour moi, il y a une vraie harmonie ici. Vous arrivez en fait par rapport à ces événements passés où, vous voyez, ça a peut-être pu vous provoquer aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de mécontentement dans ce qu'il y a eu par le passé. Il y a cette harmonie en fait, vous arrivez à rééquilibrer ici ces événements-là pour justement venir ici créer quelque chose de nouveau qui va vous élever. Ok. Ouais. Alors concernant... ah oui, ça ressort pas mal. On m'a dit que vous arrivez à vous délivrer de pensées... des pensées bloquantes. Et justement, c'est cette collaboration qui vous permettra d'évoluer. Oui. Ouais. Franchement, ici, on me montre que cette collaboration, vous allez mettre toutes vos idées, vos idéaux, que vous allez poser des actions avec clarté. Vous êtes vraiment dans la clarté de l'esprit. Vous y voyez clair. Les communications aussi sont bonnes. Vous savez exactement quoi penser, quoi dire. Il y a vraiment ici ce côté-là où tout est juste. Comme si vous prenez aussi les bonnes décisions. Oui, c'est ça. Donc s'il y a eu un moment donné, ou peut-être que vous y êtes encore actuellement, dans une forme de mécontentement, je ne sais pas si c'est accès à la vie professionnelle. Pour moi, c'est au niveau carrière, dans les projets où vous en êtes peut-être, il y a un mécontentement, il y a une insatisfaction, une forme d'échec que vous subissez, vous voyez. Par rapport à ça, vous allez en tirer un très grand enseignement et retrouver un équilibre. Et parce qu'aussi, il va y avoir des possibilités ici pour pouvoir évoluer et grandir. Il y aura peut-être ici des personnes avec qui je vous dis que vous allez peut-être pouvoir collaborer. Et par rapport à ça, ouais. On me montre allez, comment dire, parce que aussi, il y a ce côté... vous savez vous protéger aussi des choses, vous voyez. C'est comme si on me montrait que,
par exemple financièrement, vous avez su faire les choses comme il faut pour vous préserver en cas de besoin. Vous voyez, vous avez les bonnes méthodes aussi financières en cas de besoin. Vous voyez, il y a vraiment ici une belle protection que vous vous êtes mise aussi par rapport à ça. Peut-être que vous êtes préparé aussi financièrement pour pouvoir ici venir créer de la nouveauté avec cette collaboration ici à venir certainement. Donc il y a peut-être ici ouais, c'est comme si on me montrait que vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour venir créer quelque chose de nouveau qui va vraiment en évolution. Ouais. Moi, on me montre que vous avez les bonnes idées ici pour faire quelque chose de stable et en expansion. Ouais. Alors, ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, ici, je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur. Et alors, on me montre aussi, je pense que d'un point de vue relationnel, il y a quelque chose avec ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de constructif en tout cas, ou peut-être qu'aussi avec les personnes avec qui vous allez collaborer ou travailler, il y a toujours ce côté d'évolution en fait. Alors on me montre l'ancrage par rapport peut-être à vos économies. Il y a un truc avec les économies aussi. Hein. Alors. Alors, c'est comme si on me montrait en fait qu'avec vos émotions, avec toutes ces énergies émotionnelles, qu'il y a cette situation où vous y voyez clair pour progresser justement. Ah oui, 3 de denier. C'est comme, pour moi, je pense qu'ici, vous allez enfin oser vous lancer. Parce qu'ici, on a le fou, en fait. Et pour moi, je pense qu'ici, on me dit que concrètement, dans la matière, vous allez peut-être oser enfin vous lancer. Voilà, on me parle comme ça. Attendez. Hein. D'un point de vue matériel, on me montre comme si vous avez tout. C'est comme si vous avez réussi en fait à collecter tout ce que vous avez besoin. En fait, vous manquez de rien. Oui, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous protégez aussi également tout votre bien. C'est comme si on vous voyait par exemple chez vous avec toute cette abondance parce que vous avez su faire ce qu'il faut en fait pour avoir en fait tous ces biens. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, mais à la fois vous cadenassez tout. Il y a ce côté-là, c'est comme si vous cadenassez tout, vous êtes très bien chez vous, vous avez tout, mais vous vous fermez un petit peu à l'extérieur. Et je crois que c'est un peu ça qu'on essaie de me montrer aussi peut-être avec le fou, c'est-à-dire est-ce que vous allez oser aller vers l'extérieur avec cette carte ? Allez-vous oser ici passer le cap, peut-être passer un cap ici et peut-être collaborer avec des personnes. Ouais. Pour progresser en fait, pour aller vers quelque chose de peut-être de nouveau. Hein. Ok. Ouais. Ah oui. Il y a toujours un choix. C'est comme si on me disait que par rapport à cette situation-là, où vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous,
C'est à vous de faire ce choix, d'aller vers une collaboration qui pourrait aller vers une expansion. Ici, vous voyez, on a la carte du choix par rapport à votre carrière, peut-être ici. Et c'est comme si on me disait, voilà, est-ce que vous allez oser passer le cap? Ouais, on me montre vraiment, avec ce 10 de denier et ce 4 de denier, justement, un très bon confort de vie. Hein. C'est quelque chose que vous avez su faire, vous avez su mettre en place aussi pour avoir ce confort. Ici, vous êtes en sécurité chez vous avec tout ce qu'il vous faut. C'est vraiment, pour moi, harmonieux. Hein. Même si, par exemple, par le passé, il y a pu y avoir des difficultés, moi, on me montre quand même que vous vous protégez en tout cas et vous êtes quand même dans un certain confort. Et là, il y a une opportunité qui tombe. Et je pense que c'est ça, c'est relié à du relationnel. Hein. C'est une opportunité à saisir. Il y a quand même du relationnel qui ressort et pour moi, c'est en lien quand même avec cette carte-ci, avec ce 3 de coupe. Hein. Le fait ici de collaborer avec d'autres personnes. Parce qu'ici, on a quelque chose à saisir ici. Hein. On a une opportunité ici qui nous vient à saisir. En tout cas, ça pourrait parler ici d'une collaboration parce que c'est aussi accès aux nouvelles rencontres, au relationnel en fait. C'est ça, exactement. Donc cette as de coupe est liée avec cette collaboration. Et pour moi, c'est comme si, voilà, on me montrait, voilà, est-ce que vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez oser vous lancer? C'est le côté aussi prendre des risques, en fait. Prendre des risques face à cette possibilité qui va s'offrir à vous. Ouais, il y a cet équilibre. Ici, on a la justice. On me parle d'un équilibre, peut-être de savoir se positionner pour trouver justement un bel équilibre de vie. Ici, en fait, ces décisions-là, c'est aussi en lien avec cette carte-ci. Vous voyez, en termes des relations aussi, il y a peut-être aussi un choix à faire, une décision également à prendre par rapport à cette collaboration. C'est une opportunité en fait qui s'offre à vous. Ouais. C'est quelque chose qui arrive à vous en fait pour aussi vous faire évoluer. Hein. C'est pour vous faire évoluer également. Ah, je savais qu'il allait prendre cette carte-là. L'équilibre. On me dit que vous avez la force nécessaire aussi. Vous avez une très grande force en vous pour grandir, pour aller vers cette expansion, cette évolution. Par rapport aux choses que vous protégez en fait. Il y a vraiment quelque chose ici, tout votre matériel, vos biens, j'ai l'impression, vous vous protégez. Est-ce que c'est en lien avec la créativité? C'est ça. Là, c'est en lien avec votre créativité. Et tout ce que vous avez peut-être accompli ici, hein, on me dit que vous avez vraiment cette force en vous ici. Et à trouver aussi une stabilité, un équilibre par rapport peut-être à des choses que vous maintenez peut-être, que vous gardez, vous voyez, parce qu'on a les chaînes ici. C'est peut-être un peu ici des choses que vous partagez peut-être pas. Vous voyez, c'est comme si vous avez collecté un tas de choses par rapport à votre créativité aussi, mais vous les gardez pour vous. Vous ne les partagez pas. Et on me parle d'une grande force par rapport aussi à ça. Et il y a toujours ce côté de choix à faire par rapport à des possibilités concernant cette collaboration.
Ouais, on me parle de venir, on me parle d'ancrage et de stabilité ici. Peut-être par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle collaboration à venir, une opportunité qui vient à vous et qu'il faudra peut-être saisir. C'est pour aussi... c'est comme si on me montrait ici que pendant longtemps, en fait, vous vous êtes longtemps battu, vous avez donné beaucoup de vous-même, en fait, pour acquérir, en fait, tout ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant. Et c'est comme si maintenant on me disait, voilà, aujourd'hui, il y aura peut-être encore des petites choses à protéger, vous voyez, il y aura peut-être encore des petites luttes, mais il y a quand même ici une opportunité qui va arriver. C'est ça, on me dit qu'en fait, pendant longtemps, vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu sur tout un tas de choses et vous avez eu la force nécessaire pour avoir tout ce que vous avez ici, en fait. Hein. Ok. Alors, ouais, l'ancrage. Ouais, l'ancrage est très ciblé ici. Je vais voir ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça. L'enracinement. Il y a, je vous dis, oui, il y a un événement, cette as de coupe, cette opportunité à saisir, ça va vous réveiller. Il y a cette opportunité qui tombe, vous voyez, on a le jugement aussi. On a le jugement, ce qui veut dire c'est que ce qui arrive à vous ici, ça va vous mettre une forme de déclic. Ça va peut-être vous réveiller dans votre situation, peut-être que vous en êtes là en ce moment, donc dans une forme de lassitude et d'attente. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là qui ressort, mais cette opportunité à saisir, c'est ça qui va déclencher les choses. Ouais. On me montre vraiment une très grande force, hein. Une très grande force comme pour renaître ici, par rapport à toute votre lutte, les combats que vous avez peut-être menés. Ici, on me montre vraiment une très très grande stabilité aussi. Oui, waouh, ouais, c'est ça, hein. Le jugement, on me parle d'une reine de denier, donc c'est-à-dire que c'est ça, en fait, vous êtes battu suffisamment longtemps, en fait, c'est ce qu'on me dit. Et on me montre vraiment ici comme si il y allait avoir un événement, donc cet as de coupe, qui va faire que ça va vous créer une forme de déclic, mais peut-être pour vous dire que voilà, vous êtes en sécurité aujourd'hui, voilà ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est comme pour me dire, tu as réussi en fait, tu vois, tu as réussi là. Non seulement tu es bien chez toi, mais en plus tu as tout ce qu'il te faut, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien et en plus tu as cette expérience de vie où tu arrives finalement à gérer tous tes biens, ton matériel, ta stabilité, tout ça en fait. Ouais, l'ancrage énorme. Il y a une forme d'abondance hein, dans cette situation aussi, dans le sens, l'abondance, c'est-à-dire vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait finalement. Vous voyez, c'est pas dans l'excès trop, enfin, beaucoup, c'est pas tellement ça, hein, c'est vraiment dans les énergies. Je suis bien, je n'ai aucun stress, je me sens en sécurité, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. C'est vraiment dans cette idée-là. Alors on me parle de force, hein, peut-être de courage encore, de volonté. C'est ça, par rapport à peut-être la situation dans laquelle vous êtes encore maintenant, où il y a de la satisfaction et il y a une volonté en fait de poursuivre votre côté créatif. Ouais. Il y a ce côté, ok,
ok, il est temps maintenant. C'est comme si on me disait, voilà, il est temps maintenant, avec ce déclic justement. Là, c'est comme si on me disait, ok, avec cette situation ici, où il y a de la lassitude peut-être dans ce qui se passe à l'heure actuelle, et ce déclic, ça va vous dire, ok, maintenant, je pense qu'il est temps de changer quelque chose. Ok. Ouais. Pour moi, c'est venir trouver une très grande stabilité. Vous voyez, on m'en reparle encore à nouveau de ce côté très créateur ici. Je pense qu'on vous dit aussi, voilà, dans le fait que vous vous êtes battu assez longtemps, vous vous êtes défendu assez longtemps. Et ici, c'est comme si on me montrait que vous allez, ce déclic, en fait, ça va vous aider ici à retrouver de l'enthousiasme dans toutes vos pratiques, dans les choses peut-être que vous aimez faire. Oui. Ouais. On me montre que vous allez avoir cette grande force pour créer votre abondance. Là. Pour moi, c'est une opportunité, c'est ça. Hein. Cette opportunité qui va arriver, va vous apporter ce déclic, justement, un renouveau. Et ça va vous permettre ici de retravailler peut-être votre créativité ici, de réapprendre à faire certaines choses. Et on me montre que vous avez vraiment cette force pour y arriver. Peut-être parce que aussi vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes et vous avez un besoin ici de changement. Ouais. Vous allez vers une autre... Il y a vraiment un changement ici, vous allez vers une autre destination. Peut-être parce que vous avez assez... Ah, c'est comme si on me disait, voilà, pendant longtemps, je me suis fermée peut-être à des personnes. Vous voyez, ici avec cette porte qui est cadenassée, c'est comme si on me montrait, voilà, pendant longtemps, voilà, j'ai fonctionné comme ça. Ben, maintenant, j'ai décidé d'ouvrir un peu la porte. Vous voyez, on me montre ici la porte, là. Ouais. C'est quelque chose qui va encore vous aider à vous développer. Alors. Il y a peut-être quand même ce petit côté, peut-être que vous avez justement dû défendre pas mal de choses. Il y a peut-être justement cette petite attention à peut-être la ruse de certaines personnes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me montre vos défenses, pourquoi vous vous êtes battu, parce qu'il y a peut-être des personnes rusées ici qui vont peut-être vouloir, je ne sais pas, on me montre votre force par rapport à ça. Donc je pense que vous avez encore besoin aussi, ou c'est peut-être parce que vous ressentez ce besoin encore de vous défendre face à des personnes rusées, qui utilisent des méthodes qui ne sont vraiment pas honorables, vous voyez? Mais, valet de denier. Je vous dis, vous allez commencer en tout cas à apprendre à jongler avec des choses nouvelles, d'un point de vue créatif aussi. Et vous allez commencer à mettre aussi ces choses-là en pratique, mais toujours dans cet apprentissage, vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Oui. On me dit que vous avez une grande force qui se développe aussi également. Waouh, vous avez des très belles idées.
vous allez avoir à un moment donné d'opportunité, quelque chose, vous allez y voir clair. Donc j'ai l'as d'épée et on me montre en fait qu'ici vous allez certainement avoir une idée ingénieuse concernant quelque chose que vous commencez à mettre en place. Donc il y a vraiment une clarté sur certainement une pratique, une idée qui vous vient. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez éclaircir et aussi prendre peut-être des décisions par rapport à ça. À votre côté très créateur, vous êtes dans cet apprentissage, vous commencez aussi à jongler avec tout ça. En tout cas, il y a une grande force, on me montre, par rapport à cette idée qui arrive. C'est aussi la clarté, la vérité aussi sur les choses. Hein. As d'épée. C'est comme si on me disait que cet as d'épée, c'est une opportunité pour aussi faire un choix et se positionner. Peut-être par rapport aux émotions passées, justement, vous étiez dans une insatisfaction, un mécontentement. C'est ça. Et on me dit en fait que vous allez faire un choix. Vous allez vous décider pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, avec cette carte. Et vous allez vous décider, vous allez avoir une idée en fait ici qui va vous venir pour prendre ici une décision. Même si vous ne savez pas encore exactement vers quoi vous allez. Voilà. Vous ne savez pas encore peut-être vers où vous allez, mais en tout cas, vous allez avoir une idée clair et vous allez peut-être vous positionner sans pour autant avoir les tenants et les aboutissants tout de suite. Mais on me montre quand même encore une fois qu'il y a ce côté de se protéger, de continuer à se défendre avec la force par rapport à peut-être des personnes qui pourraient, encore une fois, faire preuve de ruse par rapport à vous. Et c'est en lien avec... donc ça, c'est par rapport à ce qui me montre maintenant. Vous voyez, il y a encore ce côté ici où on me montre le fait que vous êtes encore en train peut-être de vous battre par rapport à des personnes ici qui font preuve de ruse. Mais vous voyez, c'est pas honorable, quoi. C'est pas... Voilà. Et on me montre que vous vous battez encore pour ça. Il y a encore peut-être un peu ce côté où on se défend encore par rapport à ça. Et c'est ça. Peut-être par rapport à cette position où il y a ce mécontentement, où il y a eu une déception, un ressenti d'échec, par rapport peut-être à d'un côté créatif. Il y a un truc avec ça. Vous voyez comme ça peut parler dans votre situation. Attention, peut-être que c'est pour ça qu'on me parle de protection, de tout ce que vous avez acquéri depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est comme si on montrait que il y a toutes vos idées en termes de création. Je crois que c'est pour ça que vous vous protégez, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont peut-être vouloir vous piquer vos idées. Et il y a comme un mécontentement et une forme d'injustice pour vous dans cette situation. Mais je pense qu'on me montre ici que vous allez avoir connaissance de ces personnes peut-être qui vont user de choses pour piquer vos idées peut-être. Et en tout cas, vous vous battez avec force. Mais c'est pas dans le combat physique, hein, c'est pas du tout dans ce combat-là, mais en tout cas, vous faites preuve de force, de dignité. Il y a un truc comme ça par rapport aux personnes qui vont peut-être essayer de voler vos idées. Je sais pas. C'est fou. C'est fou. Alors.
Il va y avoir une idée, une clarté, peut-être grâce à une personne qui va vous aider ici. C'est comme si on me disait, voilà, il y a une personne qui va vous apporter la vérité. Comme si cette personne avait la vérité et que vous allez avoir un éclaircissement sur la situation. C'est ça, c'est comme si on me disait, voilà, cette personne, elle va vous confier, parce qu'on me montre je sais pas c'est quoi comme oiseau, hein. Je sais pas trop, mais en tout cas on me montre, pour moi c'est quand même la communication. C'est comme si on me disait, voilà, cette personne-là va venir vous communiquer certaines vérités à vous. Il y a des vérités, j'ai l'impression, qui vont venir à vous. Vous allez avoir connaissance peut-être de ce qui se passe éventuellement. Et en tout cas, cette aide va vous permettre ici d'aller vers autre chose et de décider d'aller vers un nouveau peut-être départ, un nouveau départ. Alors, on me parle de décision, de choix pour venir régulariser certainement une situation sur votre côté créatif. C'est exactement ça, sur les choses que vous développez, et il y a une clarté sur tout ça. Et je pense vraiment qu'il y a ici une aide qui vous sera apportée pour aller vers quelque chose d'autre. Oui. On me parle de partage aussi. Défendre ses valeurs. C'est ça. Votre 9 de bâton, c'est défendre ses valeurs, défendre ses droits, défendre ses opinions. C'est vraiment ça qu'on me montre ici. Vous voyez, avec ce 9 de bâton, vous voyez cette lutte, il y a vraiment cette lutte comme ça. Et on me dit, voilà, vous faites preuve aussi de bon sens aussi, hein, dans le sens, voilà, vous lâchez pas vos valeurs, vous savez comment vous positionner et vous défendre encore face à ces choses-là. C'est comme si on me disait, vous apprenez comme des choses et vous continuez en fait à vous battre et à lutter pour faire valoir vos idées. Il y a un truc comme ça. Alors, ouais. C'est comme si on me disait aussi que votre grande connaissance est votre pouvoir aussi. Ouh, qu'est-ce que c'est? Hey, alors, je vous dis, il y a quelque chose, c'est ça. Alors, il y a bien une collaboration, il va bien y avoir ici une union, en tout cas, une collaboration qui va vous permettre en fait d'être dans cette sécurité, vous voyez? C'est ce qui va vous permettre ici de créer aussi votre sécurité. Parce qu'on me montre en fait les amants, hein, c'est ça l'as de coupe. L'as de coupe et les amants. Donc c'est vraiment ici, allez, en amour, ça dirait, voilà, vous allez faire une nouvelle rencontre et il y a bien une union de couple qui va se former. Mais ici, moi je pense que c'est plus d'un côté professionnel parce qu'on voit vraiment le côté créatif ici. Pour moi, c'est quand même une nouvelle opportunité ici à saisir pour créer une collaboration parce qu'on avait le 3 de denier également. Et avec le 3 de denier, ici, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Vous voyez, chacun ici a des capacités propres à soi qui fait que ensemble vous créez quelque chose de parfait et de prospère. Mais ça peut également vous dire que cette carte, que vous avez exactement aussi tous les talents pour fonctionner seul. Mais pour moi ici, vu qu'il y a l'as de coupe et les amants, pour moi il y a bien une collaboration aussi à venir et ça va vous créer une très belle stabilité financière également. Ok.
Alors, on me montre les livres. On me montre les livres et peut-être vos actions pour continuer à avoir la force. Et on me parle d'une aide, hein, quand même. Une aide pour rester dans votre enthousiasme. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où ça va vous aider à continuer pour progresser ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Oui, hein, pour moi, vous allez faire un choix d'aller vers autre chose qui va vous créer plus d'émotions joyeuses dans tout ce que vous allez développer. Parce que je pense qu'il y avait une forme d'ennui par le passé. Et donc ça va vous permettre en fait de vous réveiller vers peut-être une nouvelle activité. En tout cas, il y a quand même aussi une aide, j'ai l'impression aussi, qui sera apportée. Et vous voyez, on me montre ici une lutte, des conflits. On me parle de conflits ici. Et on me montre les livres. Et la force. Et on me parle de force par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les livres. Donc les livres, c'est la connaissance. Peut-être par rapport à des secrets qui vous seront dévoilés. On vous demande peut-être d'avoir la force sur ces petits conflits. C'est ça. Et de continuer à vous défendre par rapport à cette situation-là. Hein. Ok. Ouais, vous allez quitter cette... Là, ici, on parle vraiment de conflit avec d'autres personnes. Hein. Pour moi, vous allez sortir de cette situation de toute façon. Oui. Je pense qu'il y a bien une aide qui vous sera apportée par rapport à tous ces conflits qui vous stressent pas mal. C'est pour retrouver aussi un équilibre, voyez, dans votre ancrage, pour votre stabilité. Ouais, c'est chouette. Donc par rapport à l'aide que cette personne va vous apporter et du fait que vous allez ici démarrer quelque chose peut-être de nouveau, retrouver finalement ici votre propre créativité, vous redévelopper à nouveau, retrouver de l'enthousiasme. Il y a vraiment ici, avec ce 6 de denier, hein, on me dit qu'il y a quand même des choses que vous allez célébrer. Vous voyez, il y a une forme de réussite ici dans les choses que vous allez commencer à mettre en place avec ce valet de denier. Mais le valet de denier, c'est aussi les vacances. Vous voyez, les vacances, les fêtes. Le fait peut-être, c'est d'accomplir quelque chose. On développe quelque chose et on réussit, on a accompli. Il y a un accomplissement en fait, en tout cas. Je ne sais pas, vous allez vous le montrer ici. Donc avec cette carte-ci. Ok. Oui, hein, c'est bien ça. Donc en fait, hein, je vous dis, vous allez sortir donc de ces états de mécontentement où il y a eu comme une forme d'échec. Il y a une forme de stress, d'angoisse, vous voyez, dans ces situations-là. Et on me parle de défendre vos valeurs, vous voyez, pour arriver à vous accomplir. Et continuer de progresser dans votre créativité. Pour pouvoir aller vers cette abondance aussi. Hein. C'est ça. Vous allez vraiment venir mener vos actions parfaitement. Une très bonne gestion dans toutes vos actions. Il y a toujours ce côté partage aussi hein, qui ressort. Hein. Ouais, il y a le partage qui ressort encore énormément. Ouh, on a la carte de l'étoile ici. L'aide que vous allez recevoir, ça va, en tout cas, c'est une carte de guérison aussi, l'étoile. Hein.
L'étoile, c'est la carte de la guérison, mais ça peut aussi vous dire que cette personne, elle va vous guider exactement là où vous avez besoin d'aller, dans la direction que vous devez prendre. C'est aussi un succès, hein. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé, il y a la bonne étoile au-dessus de votre tête, il y a aussi une réussite face à ses propres émotions aussi. C'est une protection, hein. C'est aussi une carte de protection. C'est peut-être cette personne justement qui va vous aider en ce sens. On me montre quand même que vous apprenez encore, hein. Vous apprenez encore. Ah, c'est drôle, hein. C'est comme si on me montrait en fait, parce qu'il y avait cette situation de départ, d'un point de vue créatif, des choses que vous avez appris par rapport à une connaissance, quelque chose comme ça, où vous vous êtes battu, où vous êtes défendu par quelque chose, vraiment une période vraiment difficile ici. On me dit que comme si vous allez mener les bonnes actions, vous allez faire les bonnes choses ici pour vous sortir de cette situation où il vous manquait de quelque chose, où ça a été difficile, ou peut-être que vous avez peut-être besoin de recevoir une aide, mais que vous ne la voyez pas ou vous ne la saisissez pas. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ouais. Je pense que vraiment, vous allez apprendre beaucoup de par ce que vous avez traversé. Et vous allez tirer vraiment un très grand enseignement sur ce que vous passez, par les choses sur lesquelles vous passez. Les difficultés de la vie également. C'est quelque chose que vous allez tirer un grand enseignement aussi par rapport à ça. Ah, c'est fou ça, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça peut parvenir pour vous. Hein. On me montre énormément les livres. Ouais. C'est quelque chose en lien avec une situation passée, mais qui pourrait être encore présente de mécontentement. Vous voyez, comme on voyait depuis le début. Et je pense qu'on me dit voilà, que vous allez vous battre en fait pour vous sortir de là. Ouais, vous allez vers une guérison ici, hein, aussi. Ah ouais. En tout cas, vous allez devenir maître de vos choix, maître de vos actions. Force. Ouais. Ah ah. Oui, vous allez trouver, c'est peut-être pour ça qu'on avait la tempérance depuis le début aussi, trouver une harmonie, tempérer les choses. Il y a peut-être pour certaines personnes, peut-être que vous êtes sur différentes choses à la fois et qu'on vous dit de venir rééquilibrer aussi les choses, arriver à trouver le temps nécessaire. Imaginons que vous avez 2 emplois, je dirais, c'est comme si on vous disait, voilà... trouver une forme d'équilibre dans ces 2 travails. Ou c'est par exemple comment je m'organise dans mon temps. Peut-être parce qu'il y en a certains qui vont se développer dans quelque chose d'autre. Ça vous demandera aussi de trouver cet équilibre. Ouais. Peut-être trouver du temps, dégager du temps aussi, comment vous organiser, selon peut-être quelque chose que vous allez développer aussi. Ok. Ça parle aussi de vos émotions. Hein. Une forme de guérison pour retrouver une stabilité au niveau émotionnel. Alors ici, je ne sais pas si c'est en lien avec cette collaboration.
Alors, une relation de couple. Pour certaines personnes ici, il pourrait y avoir, c'est comme si on me disait qu'il y allait avoir comme une forme de guérison émotionnelle par rapport à une relation de couple. Donc, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on discute depuis le début, mais il y a le message ici qui passe pour certaines personnes. S'il y a eu des conflits dans une relation, on me dit qu'il y a aussi une guérison sur ces problèmes. Ouais. La gestion de ses émotions. Vous allez, c'est comme si vous apprenez ici, vous allez apprendre à gérer vos émotions. Et il y a une forme d'abondance aussi, hein, mais vous allez être... Alors, on me montre ici, en fait, vous voyez, cette reine de coupe qui gère totalement bien les émotions, si c'est de l'empathie, ce genre de choses, vous voyez. Et on a le roi de coupe, ben, on a un couple ici quand même. Effectivement, ici, on a un couple, donc j'ai bien l'impression que c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Si il y a certains d'entre vous par ici qui ont peut-être des petits conflits dans leur relation de couple, ici, donc on voit vraiment la reine et le roi de coupe. En tout cas, il y a une guérison à ce niveau-là. Voilà, on a l'étoile. Il me montre vraiment ici une guérison suite peut-être à des conflits dans un couple. Ok. Alors, est-ce qu'on a... On va passer à autre chose. À combien on est? Ouh, ça fait déjà long. Ah là là. Alors, ici, on va passer avec l'oracle des lumineuses. Qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre avec cet oracle? Oui, on est à 21, c'est parfait. Ok, hop. Ah. Alors ici, on veut vous dire quelque chose par rapport à peut-être des personnes qui utilisent la ruse. Vous voyez, des choses qui ne sont pas spécialement honorables pour atteindre certaines choses, vous voyez, pour obtenir certaines choses. Et du fait que vous vous défendez par rapport à ça. La prêtresse, on me dit. Alors c'est peut-être parce qu'on veut vous dire que vous avez les capacités en vous ici, toute la connaissance encore pour vous défendre par rapport à cette situation. En tout cas, c'est pour ça qu'on me montre énormément les livres. Pour moi, c'est parce que ça veut vous dire que vous avez vraiment toute cette connaissance en vous. Et vous avez une grande force intérieure. On me parle ici avec cette prêtresse ici. Ok. Alors ici, ça va parler par rapport à le côté imaginaire. Peut-être les choses que vous désirez, aux choses que vous souhaitez peut-être matérialiser. Ouais, on me parle toujours de cette force, hein, cette défense que vous avez. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont un petit peu dans cette indifférence. Ils se rendent peut-être pas compte de leur grande force intérieure, on me dit. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Voilà. Oh, c'est génial. Regardez. Ils me disent que, je pense que pour certains, ils ne se rendent peut-être pas compte de ça. Hein. Ils me disent en fait que vous avez la force, vous avez quelque chose en vous, une grande connaissance, une grande force intérieure. Et en plus, ils me sortent ici la carte du courage. Enfin, c'est ça aussi, hein, ça se représente aussi avec cette carte-ci. Vous voyez, il y a... on me montre en fait que vous êtes cette personne. Hein. Et peut-être que vous vous rendez pas compte. Courageuse, oui. En tout cas, on me dit que vous faites preuve de beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, c'était quand même en lien avec tout ce que vous rêvez, peut-être, ou choses que vous imaginez.
Il y a besoin d'avoir encore confiance en soi. Vous avez peut-être besoin ici de retrouver la foi en vous. Pour retrouver des choses qui font partie de vous, que vous avez en vous. Par rapport à une grande connaissance. C'est comme si on me disait les choses que vous souhaitez, que vous imaginez, les rêves peut-être que vous avez, c'est comme si on vous disait gardez peut-être encore la foi. Soyez courageux. Vous voyez, on me montre ici comme si on me disait voilà, vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. C'est ça avec l'étoile, c'est ce qui me montre ici. Il me montre la carte de la sécuritaire. Et ici, avec l'étoile, ben, il y a une protection aussi. Hein. Ok. Ok, on va prendre le petit oracle messager maintenant. On va avoir des petits conseils. Je vais redémarrer la caméra pour éviter qu'elle se coupe parce qu'après, je ne sais pas si toutes les informations passent. J'espère que c'est assez clair pour vous. Moi, à chaque fois, forcément, je ne vous ai pas en vrai devant moi. Donc, je ne sais pas du tout exactement dans quoi je m'embarque. Donc, j'essaye voilà, de passer tout ce qui a passé. Mais voilà, vu que c'est des guidances aussi générales, c'est pas toujours évident de cibler les situations. Hein. Vu que vous êtes nombreux, que c'est des guidances qui parlent sûrement à plusieurs personnes. Hein. Allez, je redémarre la caméra, je vous reprends. Allez, c'est parti. Mes guides m'ont fait tirer déjà toutes les cartes conseils. Les cartes conseils sont en lien avec l'oracle des lumineuses. Donc, je vous dis ça tout de suite. Ça va vous aider aussi à éclaircir aussi de votre côté. Donc, concernant la carte de la sécuritaire, j'ai 3 messages. Concernant cette carte-ci. Alors, on vous dit par rapport à ça. On me dit de voir grand et d'obtenir grand. Vous voyez, il y avait cette carte, la sécuritaire. Moi, je la vois avec cette carte-ci, hein, le 4 de denier. Hein. Pour moi, c'est en lien avec ça. Alors, on vous dit de voir grand. Alors, ensuite, on vous parle quand même de vigilance. Hein. Vous voyez, on avait la ruse, là, une personne rusée qui tente peut-être de piquer vos idées. C'est ça. Il y a ici, j'ai la carte du renard. Hein. Mais le renard n'est pas toujours négatif parce que si c'est pour vous, ça peut dire aussi que vous puissiez faire preuve de ruse pour vous défendre face à une situation aussi. Mais ici, on parle quand même, je pense, de personnes rusées qui tentent peut-être de prendre aux idées. Alors, on me dit, si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Autour de toi, on me dit. Faites attention, on vous met en garde d'être vigilant face à peut-être quelqu'un autour de vous. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Ok. Ok. C'est en lien avec votre sécurité aussi, hein, c'est pour ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 3e, voilà, n'abandonnez pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin, on vous dit. Vous êtes guidé. Hein. On me montre l'étoile par rapport à ça. Ok, n'abandonnez pas. Je sais pas, avec ces cartes, on ne voit pas bien. Hein. Bon, ok, donc ça, c'était par rapport à la sécuritaire. Franchement, on insiste énormément sur l'étoile. Suivez votre étoile, suivez votre guide, suivez vos intuitions. Alors, sur la carte de l'indifférente ici. Sur la carte de l'indifférente, alors, le message à vous faire, les conseils à vous dire par rapport à ça. Je place mes cartes. Alors, ici, 4 conseils en lien avec l'indifférente. Alors, on vous dit s'amuser. Parfois, tu oublies, tu dois maintenant prendre du temps. J'ai mon micro ? Ah oui, ça va, pardon. Tu dois prendre du temps pour te divertir, garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être.
Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions et jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Ça, c'est sur la carte de l'indifférente. Voilà. Alors, autre conseil. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Et ça, c'est pour les personnes peut-être en lien avec une relation de couple où on avait vu qu'il y avait des petits conflits peut-être dans un couple ici. C'est peut-être vous qui vivez aussi toutes ces situations-là, mais ça peut parler qu'à une seule personne ici pour cette situation-ci. Donc il me parle d'obstacles par rapport à ici dans votre relation. Donc, il vous conseille au fait de ne pas ruminer, de ne pas peut-être ruminer. Agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Voilà. Et il me montre la carte de l'étoile. Voilà. Peut-être ici retrouver une guérison dans cette relation, dans peut-être les conflits que vous avez ici dans une relation. Alors, voilà. Ils me disent que si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. Une âme pure, ils me disent. Ok. Donc, toujours sur la carte de l'indifférente, fais du tri, on me dit. Et fais du tri et il me parle de la prêtresse. Il me parle de la prêtresse. Il y a quelque chose à analyser en profondeur ici pour vous permettre d'évoluer. Ok. Dans votre foi aussi, on me parle le messager de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ne pas attendre et de le faire maintenant. Alors. Et avoir le courage. Avoir encore le courage et de rester vigilante dans ton évolution. Et dans ta foi, dans tes croyances. Ok. Alors, je passe à un autre message sur votre courage. Alors, concernant la courageuse ici, les messages conseils pour cette carte, on vous dit la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux grâce à votre courage. Il y a une forme de... Voilà, ils insistent sur le fait de vous réjouir, aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. Ah, et on montre la collaboration guidée pour une évolution. Particulièrement, c'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Et là, c'est pour le couple. Là, c'est un message conseil pour cette relation de couple qui vit peut-être des conflits. Parce qu'il y a peut-être ici ce couple qui se battent pour défendre leurs valeurs. Il y a un côté comme ça. Il y a une guérison pour ça. On me montre aimer. On me parle de cadeau avec le courage. Le cadeau avec le courage. La réussite. Avec les capacités, on me parle. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel. Et là, on me montre les conflits à nouveau dans une union. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. On me parle. Là, on me montre votre foi dans cette situation. On me montre vos croyances.
le fait de se laisser guider. Mais il faut prendre conscience de leur présence, de les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Ok. Alors, il reste encore un conseil. Ah, c'est les signes. Le courage. Donc, hein, on est toujours là-dessus. Et il me montre les signes. Les signes dans la méditation et dans quoi encore? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Alors, ils me disent, bah oui, l'amour. Hein. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour, on me dit. Et voilà. Là, on me parle de votre foi, par rapport à vos croyances. Ouais. Ok. Alors, suivant, on a des conseils pour la grande prêtresse ici. Donc, ça va être, je pense, tout ce qui est en vous, à l'intérieur de vous aussi, toutes vos connaissances qui sont peut-être enfouies. On va voir ce qu'ils veulent nous expliquer par rapport à ça. La licorne, ils me disent, ouais, la carte, elle n'est pas très claire. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi, ils me disent. Et ça, oui, bah, c'est tout ce que je vous ai dit en début de guidance. Avec voilà, ce mécontentement, un échec qu'on subit. Vous voyez, c'est par rapport à ça. Ça, c'est vos épreuves. Ils me disent, voilà, vous avez assez fourni de choses. Hein, vous avez vécu assez d'épreuves. Et j'ai bousculé toutes mes cartes. Mince, je ne sais plus quel est le conseil avec ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Vas-y, ils me disent, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Tu peux être fier de toi, ils me disent. Ensuite, l'amour, hein, ils me parlent. Accepte et laisse aller pour retrouver un équilibre. Peut-être, on vous dit, il ne sert plus à rien de lutter aussi hein, dans ce combat que vous menez aussi. Hein. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous conseille. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Voilà. Et là, on me montre cette phase de votre vie où vous êtes dans une insatisfaction, que vous imaginez des choses que vous souhaitez et que vous désirez en fait partir d'une situation pour aller vers une autre. C'est par rapport à ça. Alors ici, concernant la croyante, avec cette carte, on va voir quels sont les conseils ici. Alors, ils me disent, ouh, le phénix, vous allez renaître. Hein. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. Mais c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez des choses multiples à gérer et qu'il y a un équilibre à trouver dans cette situation. Et je crois que c'est ça qui souligne en fait. Ouais. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Hein. Donc c'est encore les capacités de te régénérer et on me montre à nouveau les livres. C'est pour ça que c'est énormément sorti tout à l'heure, les livres. C'est pour vous dire, je pense que vous avez les compétences, vous avez la connaissance aussi pour vous en sortir. Ok, autre message. Envoie et reçois, c'est ça. C'est la carte ici du donner et du recevoir aussi. Donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Si vous-même, vous avez été aidé par une autre personne. Vous voyez, c'est ce côté-là du partage aussi. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple.
Et voilà. Petit message. Alors, le dernier message ici, toujours sur la carte de la croyante. Hein. On est toujours ici. Alors, le lion. Ah, le lion. Et il ressort ici avec ce 9 de bâton. Le message ici. Le message ici ressort par rapport à ça, à vos combats. À vos combats, on me dit, tu as surmonté bien des épreuves. Et voilà, ça ressort encore une fois. Avec votre force, votre courage, vos combats. Et à nouveau ce 2 de denier, à nouveau, qui me remontre ici. Ils me disent, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Voilà. Ah oui, hein. Donc c'est donc cela. On me dit qu'aussi les choses vous reviendront au centuple. Vous voyez, le côté donner-recevoir. Voilà. Est-ce qu'on est bien ici pour ces guidances? Est-ce que j'ai émis quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. L'évolution par rapport à la collaboration, les obstacles pour quitter la situation. Ouais. Ok. Eh bien, moi, il me montre qu'en fait, par rapport aux obstacles que vous passez peut-être encore maintenant, moi, il me montre ici que vous allez avoir la force nécessaire pour continuer et vous développer. Et en tout cas, avec cette collaboration quand même, vous allez persévérer, vous voyez, et vous allez vers quand même quelque chose de sûr, vers une belle sécurité. Ouais, une belle stabilité envers ces relations, votre foyer aussi. Hein. Pour moi, vous allez vers là. C'est une évolution vers quoi vous allez aller. Hein. Ouais. Parce que vous avez aussi su défendre vos droits, défendre vos valeurs, vos objectifs. C'est vraiment ça qu'ils me disent. Hein. Voilà. Je pense que c'est tout votre dur labeur. Ma caméra est à plat, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ça aura résonné avec la plupart d'entre vous. Enfin, dites-moi ici en commentaire comment ça a pu vous parler. Et sinon, moi, je vous dis à très vite pour nos prochaines guidances et portez-vous bien. Bisous!